Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Fatmaghoul est une série qui relate l'histoire de la jeune et innocente, fille bergère d'un petit village, qui a été violée par 3 hommes un soir d'une nuit terrible, ce qui bouleversa sa vie à tout jamais. Abandonnée par son fiancé et acculée de toutes parts, Fatmaghoul se voit obligée de se marier avec Kerim, un des hommes de la bande qui a assisté au viol sans lui venir en aide. Après maintes luttes et combats pour faire triompher la justice, et faire condamner ses violeurs, Fatmaghoul s'est découverte une force et un courage incroyables dans sa lutte. Elle a fini par aimer Kerim qui s'est révélé être un véritable pilier pour elle dans ce combat. Ils finissent tous les deux par tomber amoureux et se marier. Aujourd'hui nous vous proposons le résumé final de cette formidable série. Cet épisode final commence comme la série a débuté. On retrace la toute première journée où Fatmaghoul et tout le monde se trouvaient encore à Ildir. Fatmaghoul et son fiancé Mustapha tout heureux préparaient leur projet de mariage assis au bord de l'eau. Solimia Saran et sa copine Meltem sont ensemble et heureux. Erdogan retrouve son dealer pour se procurer de la drogue. Aussi Mustapha est avec sa mère et son père en famille et vivent paisiblement. La journée continue jusqu'à la cérémonie de fiançailles de Solim où Fatmaghoul et sa famille aidaient en cuisine. Fatmaghoul en descendant les escaliers dans la résidence Yassaran croise Kerim pour la première fois. Kerim veut lui parler mais Fatmaghoul l'évite et continue son chemin. Pendant la fête de fiançailles, Kerim, Erdogan, Vural et Selim Yassaran rigolent et trinquent ensemble dans la bonne humeur et la joie. Ensuite Erdogan leur propose de la drogue. Ils refusent au début mais après tous en consomment. Plus tard toute la bande complètement droguée et alcoolisée arrive au bord de l'eau, le lieu où s'est produit le viol. Où Fatmaghoul en voulant dire au revoir à Mustapha qui partait en mer, est sorti de pleine nuit mais a malheureusement croisé ses agresseurs qui ont détruit sa vie. Quand tout d'un coup cette scène de nostalgie finit et on revient dans la salle de procès. Nous sommes au moment où Solim Yassaran témoigne. Celui-ci complètement abattu commence enfin à raconter la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Il dit au juge que ce soir-là ils sont arrivés à la plage complètement ivres et Erdogan leur a donné des pilules de drogue. Erdogan assis à côté réfute cela immédiatement et dit que Solim ment, mais Selim insiste et dit qu'il dit la vérité. Le juge rappelle Erdogan à l'ordre et lui dit de se taire. Tout le monde assiste au procès, Fatmaghoul se sent très mal. Solim continue en disant qu'il avait tous beaucoup bu et quand ils ont maîtrisé Fatmaghoul c'est Erdogan qui lui a dit de la violer en premier. Erdogan crie que c'est faux et que Solim continue de mentir. Ce qui énerve Kerim qui se jette sur Erdogan. Au même moment en entendant tout ceci Fatmaghoul fait un malaise. Le juge essaie de maintenir l'ordre et suspend la séance pour quelques minutes. Fatmaghoul sort accompagné de Meriem et celle-ci l'accompagne aux toilettes pour se rafraîchir. Assou retrouve Sami dehors et elle récupère son bébé pour l'allaiter. Meltem et sa mère sont aussi dans la salle à l'attente de la suite du procès. Perian accompagnée d'Ilmi et de sa domestique est très nerveuse et inquiète au vu de la tournure du procès. Dans les toilettes, Fatmaghoul très nerveuse dit qu'elle n'en peut plus et Meriem la rassure et lui dire de tenir bon et que tout finira bientôt. Quand on frappe à la porte des toilettes c'est Kadir qui envoie de l'eau à Fatmaghoul. Fatmaghoul et Meriem sortent des toilettes. L'avocat dit à Fatmaghoul que si c'est trop difficile, elle peut ne pas assister au procès mais Fatmaghoul refuse et dit qu'elle veut voir ses salopards en face quand ils recevront leur punition. Fatmaghoul rentre ensuite dans la salle de procès. C'est au tour pour Erdogan de témoigner. Erdogan rejette la responsabilité sur les autres membres du groupe et dit qu'en réalité il ne connaissait pas cet endroit et que c'est Vural qui l'a emmené là. De plus lui il ne voulait même pas assister à la soirée de fiançailles. Il dit au juge qu'il ne fuit pas ses responsabilités dans cette affaire mais ce sont les autres qui l'ont conduit là et causé ce drame. Le juge l'arrête et lui dit que ce crime est un crime de groupe en conséquence toute personne qui est impliquée de près ou de loin dans ce crime ou qui a aidé à cacher ce crime est tout aussi coupable comme les autres. Kerim triste se souvient que si cette nuit, quand il avait aperçu Fatmaghoul en premier, s'il s'était tué et ne l'avait pas montré aux autres, celle-ci aurait continué son chemin et rien de tout ceci ne se serait produit. Il est plongé dans ses pensées quand le juge annonce qu'il est prêt à donner son verdict. Toute l'assemblée se lève, c'est la tension dans la salle et le juge annonce sa sentence. Il commence par Moukades, celle-ci est en pleurs. Elle est accusée de dissimulation de preuves, manipulation et chantage. Le juge l'a condamnée à 6 mois de prison qui finalement pourra être purgée en 24 mois de travaux d'intérêt général. Cette sentence soulage énormément Moukades et Rami qui s'en réjouissent. C'est au tour de l'avocat Mounir Telsi.
Le juge, après avoir cité toutes les charges d'accusation qui pèsent sur lui, entre autres corruption, menaces, intimidation, falsification de preuves. La Cour le condamne au total à 8 ans de prison ferme. À l'entente, Mounir est désespéré, c'est la joie dans le camp Fatma Goul. Le juge poursuit son verdict avec le médecin que Leïla Saran avait acheté pour falsifier l'examen médical fait à Fatma Goul juste après le viol. Celui-ci est condamné à 4 ans d'emprisonnement. C'est au tour de Reza Tiassaran d'entendre sa peine. Le juge commence à citer toutes les charges qui sont retenues contre lui, pendant que le juge cite la liste allongée de ses crimes. Periane désespéré est en pleurs. Le juge condamne Reza Tiassaran à 7 ans de prison ferme. C'est la désolation pour la famille du concerné. Reza abattu regarde Fatma Goul, celle-ci satisfaite sourit. Le juge s'attaque maintenant à Kerim Ilgaz, celui-ci ferme les yeux pour écouter sa peine. Du fait qu'il n'a pas violé Fatma Goul, qu'il s'est dénoncé lui-même à la police et raconté la vérité. Il a même aidé et coopéré à l'enquête. De plus, il s'est marié à la plaignante Fatma Goul, le juge le déclare libre et acquitté. Ce verdict surprend énormément Kerim qui regarde Fatma Goul. Celle-ci toute souriante et très heureuse, Meriem, Rami et les avocats aussi se réjouissent. Le juge arrive maintenant à Solimia Saran. Du fait qu'il a violé Fatma Goul et a tout fait pour cacher ce crime, il juge cite la longue liste de des crimes. Solimia Saran reçoit au total une peine de 18 ans d'emprisonnement ferme. À l'annonce, Solim est en pleurs, Periane sa mère est totalement effondrée. C'est au tour d'Erdogan Yassaran, le juge commence à citer tous les chefs d'accusation, du viol de Fatma Goul, aux menaces, destruction de preuves et à la fuite. La Cour le condamne à 21 ans de prison ferme sans possibilité de réduction de peine. Cette lourde condamnation sonne comme un effondrement pour Erdogan, sa mère est en pleurs. Mais cela aussi marque la victoire de Fatma Goul qui après toutes ces épreuves a fini par gagner ce procès. À la sortie de la salle d'audience, Fatma Goul et ses proches sont très heureux et se félicitent. Entre soulagement, satisfaction et joie, ils se prennent dans les bras en pleurs à coups de félicitations et de remerciements. Leïla Saran quant à eux sont menottés et conduits en prison. Ils sont tués par la foule d'or venue soutenir Fatma Goul. Sous les cris d'injures, ils marchent tous, la tête baissée tout honteux et montent dans la voiture de prisonniers qui les conduira en prison. Periane et Ilmié en pleurs complètement désespérés regardent impuissante et totalement désemparée la déchéance de leur famille. Quant à Fatma Goul, elle sort de la cour victorieuse sous les acclamations et les félicitations du monde qui est venu la soutenir. Toutes ces femmes pancartes à la main crient son nom et l'applaudissent. C'est avec fierté et joie que Fatma Goul traverse cette immense foule. Elle donne ensuite un discours d'espoir, de lutte et de combat pour toutes les femmes qui ont subi aussi cette tragédie. Son discours est accompagné d'applaudissements nourris, de cris de remerciement et de fierté. Fatma Goul remercie tout le monde et monte ensuite elle et sa famille dans le taxi et ils s'en vont sous les ovations du public. Plus tard, Rami et Fatma Goul sont sur la tombe de leurs parents et font des prières de remerciement. Fatma Goul lui dit qu'il va beaucoup lui manquer et lui demande de reconsidérer sa décision. Mais Rami lui dit après tout ce que Moukadès lui a fait, elle a tellement honte maintenant qu'elle n'arrive pas à la regarder dans les yeux et que c'est mieux ainsi qu'ils repartent dans leur village. Fatma Goul est triste et Rami lui dit qu'ils se verront souvent et surtout elle va bientôt devenir maman et que c'est mieux ainsi. Juste à côté, Kerim est sur la tombe de sa mère et lui dit qu'il l'a enfin pardonné et que cette affaire lui a enfin permis de comprendre quelque chose. Fatma Goul et Rami disent au revoir à leurs parents et décident de rejoindre Kerim. En allant, Fatma Goul passe devant la tombe de Mustapha et rejoint Kerim qui sur la tombe de sa mère. Kerim dit à sa mère qu'il va bientôt devenir papa, c'est qu'il aime de tout son cœur. Il ajoute qu'il a eu une chance énorme car la justice l'a acquitté et Fatma Goul l'a pardonné. Fatma Goul le rejoint et tous les deux se prennent par le bras et s'en vont. Fatma Goul accompagnée de Kerim et de son frère Rami arpente les rues d'Ildir tout fier et libre. Quelque temps plus tard, le ventre de Fatma Goul s'est bien arrondi. Elle et Kerim marchent en se tenant par le bras et l'interview qu'elle a fait avec la journaliste qui veut écrire un livre sur elle se fait entendre. Fatma Goul et Kerim heureux main dans la main marchent ensemble vers un avenir qui s'annonce heureux et paisible. C'est sur cette image de félicité que se finit cette série Fatma Goul. Une série riche en enseignements et qui traite d'un sujet qui est un véritable fléau pour la femme et qui persiste dans nos sociétés. Et dont malheureusement les coupables ne sont presque jamais punis. Alors avez-vous été touché par l'histoire de Fatma Goul interprétée par la talentueuse actrice Beren Saat? Dites-le nous en commentaire.
Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.